Salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 31 janvier, pour revenir sur l'actualité du FC Barcelone. On va revenir sur l'info de la journée, donc qui concerne Gavi et plus largement également sur sur la Ligue des Champions avec le Barça. Évidemment, on a pu suivre un petit peu sur quelle équipe éventuellement le Barça va tomber en huitième, donc ça c'est un élément important. Bon, on va commencer par le sujet Gavi, puisque Gavi, après Ronald Araujo et après Pedri hier, c'est au tour de Gavi de prolonger officiellement son contrat. Donc c'était attendu, je vous ai expliqué lors des vidéos précédentes que Araujo, Gavi et Pedri allaient prolonger. Les suivants seront Inigo Martinez, puisque contractuellement le joueur basque pouvait prolonger d'une année supplémentaire dès lors qu'il jouait au moins 60% des matchs où il était dispo. Donc ça a été le cas. Même chose pour Robert Lewandowski. Donc il va rester jusqu'en 2026 comme Inigo Martinez. Gavi, Pedri 2030, Ronald Araujo 2031. Et le prochain, ce sera en été, ce sera Lamine Yamal lors de ses 18 ans. Donc excellent boulot effectué par la direction sportive qui conserve ses cadres, on va dire. Même si on a un certain doute sur certains joueurs, le Barça continue. On va dire contractuellement, à travailler en ce sens. Maintenant, la cérémonie pour Gavi est prévue aujourd'hui. On a dû arriver dans les bureaux tout à l'heure pour signer son contrat. Donc, excellente nouvelle parce que Gavi, après les croisés, on ne savait pas à quel niveau il allait revenir finalement. Peu à peu, il commence à retrouver des bonnes sensations. Donc, ça, c'est un élément également important. Et on le sait, le cœur du Barça, c'est le milieu de terrain. Et donc, après avoir sécurisé Pedri, tu sécurises Gavi, qui est un petit peu le duo qu'on connaît depuis très longtemps désormais. Et maintenant, on espère les voir beaucoup plus souvent ensemble, en bonne santé surtout, parce que c'est quelque chose qui nous manquait lors de saisons précédentes. Parfois, tu as Pedri blessé, parfois Gavi, parfois les deux. Donc là, c'est important d'avoir les deux en bonne santé. Donc voilà, c'était l'information de la journée, la prolongation de contrat de Gavi, qui était attendue après de longues négociations avec Ivan de la Peña et Deco. Donc, ça s'est déroulé. Ça a ficelé les derniers éléments du contrat hier. Donc, un salaire qui sera inférieur au salaire de Pedri et inférieur au salaire de Ronald Araujo, qui est le meilleur salaire des trois. Bon, c'est questionnable. Et en tout cas, le Barça a réussi à les prolonger. Outre élément, alors, vous l'avez vu à midi, il y avait des tirages au sort de la Ligue des Champions. Donc le Barça n'était pas forcément concerné parce qu'il faudra attendre le 21 février pour avoir des informations plus précises sur les équipes qu'on va jouer. Donc l'équipe qu'on va jouer en huitième, mais on sait que ça sera soit le gagnant de Paris Saint-Germain-Brest, soit le gagnant de Benfica Monaco. Donc parmi les quatre équipes, t'en as déjà trois qui t'as joué. Donc Brest 3-0, Monaco on a perdu. Et surtout Benfica, le 5-4, fameux 5-4 à l'extérieur. Il n'y a que le PSG qu'on n'a pas joué. Donc moi, perso, j'ai pas compris pourquoi le charge au sort ne permettait pas d'avoir un charge au sort complet des rallyes, en fait, pour déterminer directement quelle affiche aura potentiellement mieux le huitième. Sinon, il faudra attendre le 21 février. Tu auras une chance chaude pour jouer à l'une des deux équipes. C'est assez questionnable, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est également de pouvoir voir que si le Barça tombe dans le tableau avec le fameux gagnant de Benfica et Monaco, le Barça jouera, s'il se qualifie en huitième, et en quart, jouera le gagnant de Dortmund Sporting Lisbonne. Donc c'est plutôt intéressant d'être dans ce côté de l'arbre. Donc on espère évidemment tomber à ce niveau-là. Alors que si c'est le côté, déjà en huitième, ce sera probablement le PSG. En cas, le gagnant d'Atalanta, Bruges, bon, c'est pas non plus la folie par rapport à d'autres équipes qui vont affronter des équipes beaucoup plus fortes. Mais on l'a mérité en finissant deuxième. Maintenant, je pense que le Barça aujourd'hui peut battre n'importe qui en Ligue des Champions, mais on peut également perdre contre des grandes équipes. Donc, on n'a aucune certitude aujourd'hui. Il faut être humble, surtout après les dernières saisons en Europe pour le Barça ne performait pas. Aujourd'hui, on a une équipe très jeune, des joueurs qui font la différence individuellement et collectivement, mais maintenant on va les voir sur les gros matchs parce que pour l'instant, depuis le début de la saison, dans les gros matchs, le Barça a toujours performé, mais il y aura des moments où ça compliqué en Ligue des Champions et on a hâte de suivre ces moments-là pour voir la réaction de l'équipe. Si on dit que trouvera la clé
Ça, c'est véritablement la clé pour la saison. La clé en Europe, ce sera de rester fort dans les moments faibles et être très fort, très efficace dans nos temps forts. Ça, c'est ce qui nous manquait lors de saison précédente. Rappelez-vous le match contre le Bayern à l'Alliance Arena. On perd 2-0, on est supérieur au Bayern et on se fait punir. Là, il faudra être méchant, efficace et être solide. Et ça, la solidité défensive, c'est l'un des éléments qui, pour l'instant, me pose problème. Mais bon, offensivement, on peut le dire, le Barça est une équipe redoutable, la meilleure attaque d'Europe, avec plus de 100 buts marqués. Donc à ce niveau-là, il faudra être suffisamment solide et efficace devant pour faire la diff. En tout cas, hâte de voir ce qui va se dérouler le 21 février avec ce tirage au sort. Hein. Donc je pense que ce sera soit le PSG qui va battre facilement Brest, soit le gagnant Benfica et Monaco. Je pense qu'en ce moment, Benfica est beaucoup mieux que Monaco, même s'il y avait des rumeurs d'un départ du coach de Benfica. Monaco, c'est compliqué, donc on verra. Et donc, en quart de finale, si le Barça se qualifie, franchement, ça va être soit l'Atalanta, que je pense supérieur à Bruges, soit Dortmund, que je pense supérieur au Sporting. Dortmund qu'on a déjà joué, et l'Atalanta qu'on a déjà joué. Donc, bon, le format nous permet de revoir des matchs qu'on a déjà vus. Donc, ça peut être un peu chiant, parce que tu as déjà 8 matchs de poule sur 36 équipes. Donc, forcément, tu as franchement un quart de chance de jouer sur une équipe que tu tombes, enfin que tu as déjà joué en poule. Donc forcément, ça peut poser problème. Voilà donc sur les informations de la journée. On peut également dire que le Classico aura lieu à Montjuic normalement. Donc le Barça a fait la demande à la communauté officiellement que le prochain Classico aura lieu à Montjuic parce que le Barça jusqu'au 20 mai aura donc l'autorisation de jouer à Montjuic. Et pendant ce temps-là, le Spotify continue ses travaux. Le Barça a quand même précisé dans son communiqué que certes, il y avait l'autorisation de jouer jusqu'à fin mai à Montjuic, mais si le Spotify était prêt avant, le Barça ira jouer automatiquement dans son autre qui est en travaux actuellement. Bref, on a fait le tour. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À me dire ce que vous pensez du tirage. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.